Pour utiliser la rivière, la découvrir surtout, je pense que la meilleure possibilité, c'est de circuler en canoë ou en kayak. On progresse doucement, on voit énormément d'animaux et puis on voit toute la diversité du cours d'eau parce que depuis la terre, c'est vraiment moins facile et on a complètement une vision différente. Hein. C'est vraiment quelque chose que je recommande. On propose des balades en canoë. Donc, on a un parcours qui fait 6 km. Qui se fait en aller-retour. Et on a un parcours qui fait 14 km qui va jusqu'à la mer. Donc on peut voir des tortues assez facilement, des tortues cistudes, mais aussi tortues florides. On peut voir pas mal de hérons, des cormorans, des martins pêcheurs, des libellules. Pas mal de petits oiseaux. Avant de faire partir les clients en canoë, on leur explique un petit peu, il y a un petit briefing technique et aussi sur la vie du cours d'eau. Et donc on les oriente sur des parcours de difficulté adaptés. On fait de l'encadrement mais que pour des groupes, donc c'est vraiment de la location. Et après sinon on essaye quand même d'accompagner les gens avec, on a une carte avec les animaux, la faune, la flore, on essaye de sensibiliser à notre niveau. Les contraintes, c'est plutôt moi qui me les fixe. Par rapport à l'impact sur le cours d'eau, hein, le frottement des bateaux. Il y a aussi l'usure du matériel et puis la prise en compte du plaisir que l'on doit avoir en pratiquant cette activité. La base de Pardigon a l'avantage d'être sur un secteur gravillonneux, sablonneux et même en période de faible niveau d'eau, on arrive tout de même à naviguer sur les veines d'eau principales. Et par contre, la partie en amont, nous la fermons quand j'estime que le frottement est trop excessif. Après, il n'y a pas de contraintes à ce jour, de contraintes réglementaires qui nous interdisent de naviguer même si le niveau d'eau est très bas. Il y a le cas de l'Ardèche qui est très célèbre parce que là c'est vraiment le Disneyland du canoë-kayak et quand on arrive à des niveaux de fréquentation comme ça, à une utilisation commerciale très intense, c'est sûr qu'il peut y avoir des effets de dérangement et même d'impact sur les communautés aquatiques. Quand le niveau d'eau est bas, que les embarcations frottent sans arrêt sur le fond de la rivière, ça peut avoir un impact. On a du monde, mais on a plusieurs parcours. Donc on va réguler la fréquentation sur le cours d'eau en fonction des horaires de départ et du choix du parcours. Donc on peut avoir 200-300 personnes dans la journée, mais ça ne va pas vraiment se ressentir parce qu'on a des départs échelonnés et sur des zones différentes. Ça reste encore assez confidentiel sur l'Argence, ce type de fréquentation. Je pense qu'on est, on est dans des usages qui sont relativement acceptables. C'est pas une activité qui est très très impactante à mon avis encore. Après en plein été quand il y a beaucoup de monde, c'est un peu moins le cas. Là, on va dire qu'on passe plus dans un truc une activité un peu plus de sport et ludique, mais au printemps, je pense que même les gens qui savent regarder, ils peuvent, même en pleine saison, arriver déjà à voir des animaux. Puis c'est pour le paysage aussi, je pense. Parce qu'avec le rocher derrière et tout, c'est pas mal. La fédération de pêche a fait une pêche électrique juste à l'endroit où nous trouvons, au mois de septembre, pour recenser les populations. Et il se trouve que sur ce site où il y a plusieurs centaines de bateaux qui ont démarré cette année, la vie piscicole est en très bonne santé. Donc apparemment le canoë n'est pas si impactant que ce qu'on l'imagine. Il y a des petits tronçons qui ne sont pas praticables, donc qui maintiennent des espaces de tranquillité. Mais voilà, après c'est comme tout, c'est une question de dosage, quoi.